cette vidéo, tu vas découvrir les performances que j'ai réussi à générer sur le marché FX en tant que trader à temps plein sur le mois de septembre 2023. Alors au passage, si c'est la première fois que tu tombes sur cette série de vidéos, je partage justement à la fin de chaque mois les performances que j'ai réussi à générer sur le marché FX, tout ça de manière transparente pour rétablir aussi un petit peu de vérité dans ce monde où on entend un petit peu partout qu'on est capable de faire du 1% par jour, on entend qu'on est capable de doubler son compte tous les mois et je suis là juste pour te partager les performances que je suis capable de générer, sachant que je trade à temps plein, que ça fait des années que je fais ça et c'est ma spécialité et c'est mon métier. Autre chose que je trouve très intéressant avec le fait de te partager mes performances mensuelles, c'est aussi de te faire rendre compte qu'en fait, on a en effet nos performances sur le marché en elle-même, mais on a aussi notre vie personnelle. Et notre vie personnelle vient toujours en clash avec nos performances sur les marchés, les deux en même temps, parce que en tant qu'humain, on n'est pas des robots et on a finalement une vie personnelle, on a des voyages, on a des choses qui vont potentiellement venir impacter nos performances mensuelles et donc c'est quelque chose que tu peux aussi voir de manière transparente dans ces vidéos-là. Donc, que dire pour le mois de septembre? Le mois de septembre, c'est premièrement le mois où j'ai pu rentrer à Panama pour de nouveau trader sérieusement. Parce que je t'invite à regarder la vidéo du mois d'août où j'avais pris un total, je crois que c'était seulement 3 positions parce que le mois d'août, c'était un mois de vacances pour moi. J'étais en Europe, j'ai passé du bon temps, j'ai fait la fête, etc. Donc finalement, je n'ai pas réellement tradé. Alors que septembre, ceci dit, j'ai tradé. Et d'ailleurs, on va aller plonger dans mes performances et tu vas voir qu'il y a une data qui est assez intéressante. Alors, première chose, comme tu peux le voir, le mois de septembre a été un mois sur lequel j'ai pu terminer en positif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et c'est le 4e mois consécutif en positif depuis le mois perdant que j'ai pu avoir en mai 2023 qui était mon premier mois perdant en presque 2 ans. Revenons un petit peu sur septembre, j'ai eu un total de 8 positions, 8 trades, 5 trades perdants, seulement 3 trades gagnants. Donc est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort en termes de trade en soi? Tu peux voir que j'ai eu plus tort que je n'ai eu raison. Cependant, là où tout le trading, on va dire, prend son sens et le plus important, c'est de gagner de l'argent et non pas d'avoir raison, c'est qu'en effet, ma perte moyenne, elle, était de moins 0,65 R sur le mois. Je rappelle, mais R, c'est notre facteur de risque. Donc, si on risque 1 000 € par trade, ici, ma perte moyenne est à moins 650 €. Mon gain moyen, lui, par contre, est à plus 1,56 R. Donc, on voit que c'est quasiment 3 fois plus. Ce qui veut dire donc que mon gain moyen est de 1 560 €. Donc, certes, j'ai gagné seulement 3 fois et j'en ai perdu 5 des trades. Et quand je gagne bien plus que ce que je ne perds quand je perds. Ce qui donc me permet de terminer le mois de septembre avec un profit total de 1,44 R, ce qui, honnêtement entre nous, c'est vraiment pas grand chose, c'est pas un mois dont je suis très fier. Enfin, on va dire en termes de trade, j'ai pas fait de dinguerie, il n'y a pas des grosses erreurs que j'ai pu faire, mais juste en termes de performance, c'est vraiment pas forcément un mois qui va me permettre de mettre du beurre dans les épinards. Et surtout, c'est ce que je te disais, une statistique qui est pour moi intéressante, c'est de voir que en fait en septembre, j'ai généré, un petit peu plus, mais quasiment autant que je n'ai généré en août. Alors que je te le rappelle, août, j'ai pas travaillé, j'ai pas tradé. J'ai eu seulement 3 positions que j'ai gérées de manière très laxiste. Alors que septembre, j'étais activement sur les marchés et malgré l'effort en plus, tu vois que j'ai pas eu forcément un retour qui était bien plus important que pour le mois d'août. Maintenant, si on va voir un petit peu dans le détail sur ces 8 trades, on peut voir que j'ai commencé avec 3 pertes à la suite. Puis j'ai eu 3 gains qui étaient la semaine dernière, donc qui était une très très bonne semaine. Et cette semaine, j'ai eu seulement 2 positions, une sur Aussie Swiss où j'ai perdu moins 0,7 R et une sur Pound Aussie où j'ai perdu moins 0,4. Donc heureusement, ce n'étaient pas des positions qui étaient complètes, mais voilà, encore une fois, ça a baissé un petit peu ma performance pour le mois de septembre. Maintenant, reprenons le tout dans le contexte de l'année. Tu peux voir que dans l'année, j'avais toujours ma période négative, ma période de drawdown qui était juste ici, période assez compliquée qui était pendant le mois de mai 2023, qui, comme je te l'ai expliqué, était mon premier mois perdant depuis quasiment 2 ans. Mais voilà, sinon septembre est juste ici, d'accord, on reconnaît le curve de septembre juste ici. Donc ça, la clôture du mois de septembre me permet aussi de clôturer le Q3. Donc on va commencer le Q4 à partir d'octobre. Donc je termine Q3 en positif. Donc ça c'est all good. Sur ce, comme tous les mois, on va aller se pencher du côté plus intéressant. Donc essayer d'aller voir justement les positions que j'ai pu exécuter pour ce mois de septembre. Quelles ont été mes raisons fondamentales, quelles ont été mes raisons techniques, comment j'ai géré la position, comment je l'ai géré aussi psychologiquement, ma gestion de risque, combien j'ai mis sur la table, etc. Donc on va aller étudier ça tout de suite. En raison des nombreux résultats et retours positifs de mes formations, on est à un déséquilibre finalement d'offres et de demandes. C'est pourquoi
ce samedi 7 octobre, le prix de mes formations augmentera. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de la formation, tu as un suivi direct, un suivi complet et un suivi à vie par le Workspace Slack où on peut échanger ensemble, tu peux me poser toutes tes questions, tu peux me partager tes trades, tes recherches, justement on parle des marchés ensemble, ce qui fait finalement un trading floor virtuel entre nous, qui donc m'assure que tu aies un suivi complet tout au long de la formation. C'est pourquoi le prix de ma formation Forex Pro Trader Programme augmentera de prix ce samedi 7 octobre et passera de 890 € à 1190 € afin de toujours t'offrir un meilleur service, toujours pouvoir te garantir le meilleur suivi possible et t'aider à accomplir tes objectifs. Ah, et au passage, il y a un nouveau module dans la formation.